nous avons l'honneur de recevoir Pasteur Boto Fabrice. Alléluia. Voilà. Connaissez? Alléluia. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Oui, je chanterai louange à son nom. Oui, je chanterai Dieu, mon essentiel. Tu es notre essentiel. C'est pourquoi nous ne voulons pas nous appuyer sur notre force, sur nos connaissances, mais nous voulons nous appuyer sur l'amour que tu as répandu dans nos cœurs par ton esprit, pour dire que nous viendrons toujours devant toi, Seigneur, tels que nous sommes. Nous viendrons toujours devant toi, Père, afin de te dire combien nous t'aimons, afin de te dire qui tu es pour nous. Que toute la gloire te revienne, Abba, Père, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Bien-aimé, je suis dans la joie. Amen. Non seulement de faire ce culte avec toi, mais je suis davantage dans la joie pour l'honneur que le Seigneur me fait. Je ne cesserai de le dire, tout est grâce. Alléluia. Tout est grâce. Il n'y a aucune chose que nous obtenons du Seigneur par mérite, mais c'est par pure grâce. Car si ça devait être par notre mérite, personne ne serait qualifié. Donc ce matin, j'apprécie la grâce que le Seigneur me fait de me tenir à cette chair. C'est pourquoi nous allons acclamer Jésus. Oui, Seigneur, ces acclamations sont pour toi. J'apprécie la grâce que tu me fais. Seigneur, merci pour le privilège. Merci pour le privilège. Gloire te soit rendue. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Cela dit, nous voulons faire une chose aussi importante. Alléluia. La Bible dit d'être pour des pères, des enfants, des fils. Amen. Et ce matin, je veux glorifier le Seigneur parce qu'il m'a donné un père ici au centre des conquérants. Amen. Alléluia. Par tes acclamations, je vois que c'est aussi le tien. C'est aussi ton père. Nous voulons acclamer Jésus pour le berger de la maison, le pasteur Moustapha Sanogo. Merci Seigneur pour la vie de ton serviteur. Merci pour ce que tu fais dans nos vies à son contact. Béni sois-tu Seigneur. Alléluia. Moi je ne cesserai jamais de dire que je suis le produit de la miséricorde du Seigneur. Parce qu'au contact de la vie de cet homme, ma vie a changé. Alléluia. J'ai dit toujours, je ne suis pas amnésique. Je sais comment je suis venu ici. Et je sais ce que Dieu a fait dans ma vie à son contact. Que Dieu bénisse son serviteur. Dans le même élan, nous voulons rendre grâce au Seigneur pour la vie de son épouse. Amen. Parce qu'un serviteur de Dieu équilibré, c'est parce qu'il a dans sa vie une épouse. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour la vie du pasteur Myriam Sanogo. Amen. Merci Seigneur. Merci pour la vie de ta servante. Merci pour qui tu es dans nos vies. Père, béni sois-tu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On peut se rasseoir, bien-aimé. Alléluia. Amen, amen. Alors ce matin, nous avons la grâce de pouvoir, comme je disais, prendre la parole. Et au sein des églises Vase d'honneur, il y a une chose qui nous est faite, c'est qu'on n'a pas besoin de se casser la tête. Amen. Tu suis les pas de ton Père. Alléluia. Et il y a une révélation quand tu suis simplement les pas de ton Père. Il y a une grâce qui t'accompagne quand tu suis les pas de ton Père. Parce que lui, il a déjà transpiré pour ça. Donc pourquoi toi, tu veux venir transpirer encore? Suis simplement et tout le reste se fera. C'est pourquoi nous voulons revisiter ce matin ce thème qu'il a partagé avec nous dimanche dernier, à savoir la sagesse dans l'épreuve. Amen.
Ça fait partie du grand thème, comment arriver à transformer nos difficultés en bénédiction. Et le sous-thème qu'il a développé dimanche dernier, c'était la sagesse dans l'épreuve. Alléluia. Nous allons prier pour la parole. Abba Père, nous te sommes reconnaissants. Nous bénissons ton nom pour cette opportunité qui nous est offerte d'écouter encore ta parole. Père, nous croyons que par ton esprit, tu as déjà pris le soin de disposer nos cœurs. Nous prions donc que la sémence vienne ensemencer nos cœurs. Nous prions, Seigneur, que la révélation de ta parole, telle que nous dit le psaume, Seigneur, qui est claire, nous soit accordée. Quelqu'un est venu ce matin avec, Seigneur, des attentes, avec des interrogations. Quelqu'un est venu ce matin, Seigneur, avec un challenge. Oh Dieu, que ta parole vienne donner la solution à ce challenge. Que ta parole vienne donner l'orientation à ce fils, à cette fille qui a besoin d'être éclairée. Fais de moi juste un instrument. Et que tout soit fait pour la gloire du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Rien par moi, Saint-Esprit, mais tout par toi au travers de moi. Merci de prendre toute la place. Merci de prendre le contrôle au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alors, je disais tantôt que nous voulons revisiter ensemble le point que notre Père, notre berger a développé le dimanche dernier, à savoir la sagesse dans l'épreuve. Alléluia. Et ce que nous devons savoir, bien-aimés, c'est que aussi longtemps que nous vivrons dans ce monde, nous serons confrontés à des épreuves de tout genre. Des épreuves dans tous les domaines. Des épreuves au niveau de notre santé. Des épreuves au niveau de nos finances. Des épreuves dans notre foyer. Mais vraiment des épreuves de tous ordres. Et nous devons savoir aussi que les épreuves ne sont pas consécutives à une espèce bien précise. Non, encore moins à une race. Toutes les races, que nous soyons blancs, jaunes, noirs, je ne sais pas quoi, nous traverserons des épreuves. Que nous soyons Bété, Annie, Wobé, Yacouba, je ne sais pas quoi, nous connaîtrons des épreuves. Les épreuves sont donc itinérantes à chaque être vivant, aussi longtemps que nous serons sur la terre. Ça, c'est quelque chose que nous devons savoir. Amen. Maintenant, si tant il est que l'épreuve est inhérente à la vie de tout un chacun, la question qu'il conviendrait de se poser, c'est de savoir quelle doit être donc l'attitude du chrétien que je suis, de la chrétienne que tu es, du chrétien que tu es, devant une épreuve. C'est là la question. Alléluia. Quelle doit être donc notre attitude? C'est ce que nous avons développé le dimanche dernier. Bien, comme préalable, il faudrait savoir une chose. C'est vrai que nous parlons d'épreuve, mais à ce niveau, il y a un distinguo qu'il faut faire. L'épreuve, ce n'est pas le jugement. Amen. L'épreuve, ce n'est pas le châtiment. Pour mieux faire comprendre ma pensée, quelqu'un qui prend une arme à feu, qui va agresser, qui va tuer, si on l'attrape, qu'on le met en prison, dans la prison il se trouve, il n'est pas encore en train de traverser une épreuve. Ça, il faut qu'on se comprenne. C'est un jugement. Le jugement est consécutif à l'action qu'il a posée. Alléluia. Lorsque nous parlons d'épreuves, nous parlons de situations qui nous arrivent de façon inexpliquée. C'est-à-dire, il n'y a pas une cause valable qui fait que nous passons par la situation dans laquelle nous sommes. Pour mieux nous faire comprendre, lorsque nous regardons un peu la vie de Job, la Bible dit que Job était un serviteur intègre devant l'Éternel. Alléluia. Mais son intégrité n'a pas empêché que Job soit éprouvé. Ça, c'est une épreuve. Lorsque nous regardons par exemple Joseph, la Bible nous dit qu'il était un fils auprès de son père. Alléluia. Mais ce que ses frères lui ont fait n'était pas justifié. Parce que, à ce que nous sachions, ce que la Bible nous dit, Joseph n'avait aucun sentiment négatif vis-à-vis de ses frères. Alléluia. Mais n'empêche que Joseph est passé par une situation, par une épreuve. Lorsque nous parlons d'épreuve, nous voulons aussi mettre en exergue la situation qui est arrivée à Anne. Anne, nous a-t-on dit par la Bible, était la première épouse de Elkana. D'accord? Mais le souci, c'est que Anne ne faisait pas d'enfant. Au point que Elkana, son mari, est allé chercher Pénina. Donc avec Pénina, il a eu des enfants. Anne était toujours dans la souffrance, dans l'incapacité d'avoir des enfants. Alléluia. Donc c'était une épreuve pour elle. Mais est-ce que c'était justifié? Est-ce que Anne avait fait quelque chose pour ça? Non.
il est dit de la part des gens que Dieu avait rendu Anne stérile. Ça, ce sont les gens qui ont dit. Mais ce n'est pas Dieu qui a dit qu'il a rendu Anne stérile. Mais on dit Dieu l'avait rendue stérile. Mais à ce qu'on sache, Anne n'avait rien fait pour mériter ça. Donc, déjà, il faut qu'on se comprenne que la différence soit faite entre l'épreuve et le jugement. Alléluia. Bien-aimé, si tu sais toi-même que ce que tu es en train de traverser est la conséquence de quelque chose que tu as fait, l'attitude qu'il faut, c'est aller devant le Seigneur dans la repentance. Et Dieu, dans sa miséricorde, abrégera la situation. Parce qu'il a vu que tu es venu devant lui avec un cœur repentant. Alléluia. Mais quand c'est une épreuve, c'est une toute autre attitude. Alléluia. Lisons ensemble Jacques le chapitre 1 à partir du verset 2. Nous lisons la parole de Dieu. Jacques 1 à partir du verset 2. Voici ce que l'apôtre Jacques dit. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Verset 3, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne tout simplement et sans reproche. Alléluia. Donc c'est l'apôtre Jacques qui parle ici. Et le passage commence par « mes frères ». Donc ça veut dire que Jacques est en train de s'adresser à ses contemporains, des personnes qui sont de la même époque que lui. Alléluia. Certainement ça devait être des frères en Christ, certainement ça devait être des disciples, certainement, mais ce sont des gens qui sont du même acabit que lui. Maintenant Jacques dit quoi? Voyez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves. Donc ça veut dire que ceux à qui il s'adressait traversaient des épreuves. Peut-être que ça devait être une épreuve financière. Peut-être que ça devait être une épreuve en termes de trouver un enfant. Une épreuve en termes de santé. Mais ce qui est sûr, Jacques parlait à des gens qui vivaient donc des situations difficiles. Alléluia. Mais il dit quelque chose de fort. Il dit, regardez comme un sujet de joie complète. Ah. Bon. On dit épreuve, donc difficulté. Et tu me dis de voir ça comme étant un sujet de joie complète. Il y a un problème. Mais pour pouvoir comprendre pourquoi est-ce que c'est un problème, je pense qu'il faut chercher à se connaître la définition même du mot épreuve. La Bible nous dit, sinon les dictionnaires nous disent que l'épreuve est un test qui permet de connaître la capacité, sinon la valeur de quelque chose. C'est un test aussi qui nous permet de savoir ce qui est à l'intérieur de quelqu'un. Là, quand on parle en fait de composition, pendant toute une année, pendant un temps de formation, on a eu à te donner des instructions. Et donc, à la fin, on veut t'évaluer pour savoir qu'est-ce qui est resté de tout ce qu'on t'a donné comme instruction. On te fait passer un test. Lorsqu'on parle, par exemple, d'objets, il y a des objets comme ça avant de les mettre sur le marché. Je parle, par exemple, de l'Union européenne. En Europe, on ne met pas un objet sur le marché sans l'avoir testé. On a fini de le concevoir. Mais on va voir si vraiment l'objet là, il vaut ce qu'on dit. Donc on va lui faire passer par une série de tests qui après vont nous dire que oui, effectivement, on peut le vendre. Donc, si on comprend bien, chaque fois qu'il y a une épreuve, cela signifie qu'il y a une situation meilleure dans laquelle nous devons entrer. C'est clair. Parce qu'on n'évalue pas quelqu'un pour rien. Pourquoi tu vas me faire m'évaluer? Quand nous prenons nos enfants qui sont au CPE, on les évalue parce qu'ils doivent aller après en 6e. C'est-à-dire pendant 6 ans, du CP1 au CM2, il y a eu des valeurs qu'on a ajoutées en eux. Est-ce qu'ils sont aptes à aller au cours secondaire? Donc on va leur faire passer une épreuve, l'épreuve de l'entrée en 6e. Quand nous prenons ceux qui sont déjà au premier cycle jusqu'en 3e, il y a aussi des valeurs qu'on leur a données. Avant d'aller en seconde, on va te faire passer une épreuve, l'épreuve du baccalauréat. Donc l'épreuve vient toujours pour nous permettre de passer à un niveau supérieur. Quand on comprend ça, les choses deviennent simples. C'est pourquoi Jacques dit, voyez comme un sujet de joie complète. Parce que l'aboutissement va nous faire passer à une étape supérieure. Alléluia. Maintenant, la question qu'on se posait, c'est d'accord, quand l'épreuve vient, c'est pour nous faire passer à une étape supérieure. Mais comment donc je dois me comporter?
c'est là que nous allons commencer à parler des points que le Saint-Esprit nous a donnés par le canal de son serviteur. Le pasteur a dit premièrement, la première chose, dans l'épreuve, nous devons comprendre que nous ne sommes pas seuls. Alléluia. Dans l'épreuve, nous devons comprendre que nous ne sommes pas seuls. Ésaïe 41, le verset 10 nous le dit. Dans l'épreuve, nous ne sommes pas seuls. Ésaïe 41, 10. Amen. Nous allons lire ensemble Ésaïe 41, 10. Voilà ce que le Seigneur dit. Alléluia. Ne crains rien. Je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Alléluia. Donc, quand l'épreuve arrive, bien-aimé, voici d'abord ce que le Seigneur prend soin de nous dire. Je suis avec toi. Alléluia. Quoi de plus normal que quand nous sommes confrontés à un danger et de savoir que nous avons quelque chose pour pouvoir nous défendre. Amen. Si je passe par exemple dans un endroit qui est dit dangereux et que je sais que j'ai des corps habillés avec moi, je suis serein. Alléluia. Je n'ai pas peur de l'endroit où je vais passer. À cause de quoi? À cause de ceux qui sont avec moi et qui m'accompagnent. Donc, Dieu dit, lorsque viendra une épreuve, pas un jugement, mais quand viendra une épreuve, une chose dont tu dois t'assurer, c'est que moi, l'Éternel, je suis avec toi. Donc, tu n'es pas seul. Alléluia. Je ne sais pas par quoi tu passes en ce moment, mais je viens te rappeler une chose, que c'est une épreuve. Et Dieu dit que dans l'épreuve, il est avec toi. Alléluia. Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Ils peuvent être nombreux. La situation peut te sembler bizarre, mais bien aimé, appuie-toi sur une chose, c'est que l'Éternel est avec toi. Alléluia. C'est ce qui doit être ta force. Je ne sais pas qui ils sont, ceux qui sont levés contre toi. Je ne sais pas combien ils sont. Je ne sais même pas qu'est-ce qu'ils te font subir. Mais sache une chose, c'est que l'Éternel est avec toi. Bien-aimé, ne crains rien, c'est marqué 365 fois dans la Bible. Or, l'année fait 365 jours. C'est pour dire quoi? Dieu nous dit, tous les jours, je suis avec vous. Amen. Et donc, c'est ce qu'il redit encore en Matthieu 28, 20. Il dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Amen. Or, Dieu ne se dédie pas. On dit qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. Donc, ce ne sont pas des paroles en l'air. Par la bouche d'Ésaïe, il a dit, lui-même Jésus, il a dit, je suis avec vous tous les jours. Donc, frère, ça c'est un préalable. Dans l'épreuve, le Seigneur est présent. Je n'ai peut-être pas tonton Martin, je n'ai peut-être pas tantie Gisèle, je n'ai peut-être pas mon ami Benoît, mais j'ai Jésus. Et cela me suffit. Alléluia. Alléluia. La deuxième chose que nous avons reçue du Seigneur, c'est que dans l'épreuve, nous devons aller chercher Dieu. Alléluia. Ne nous pressons pas, ce que le Saint-Esprit nous a permis de comprendre, dans l'épreuve, de chercher à nous en sortir. Non, ce n'est pas le bon réflexe. Tu sais, on parvient mieux à dominer une situation quand on la comprend. Si tu ne comprends pas une situation, tu peux te démêler comme tu veux, mais ça ne produira pas d'effet. Alléluia. Ça ne produira pas d'effet. Mais quand tu comprends, tu sais donc comment ça fonctionne. Et puisque tu sais comment ça fonctionne, tu sais pouvoir trouver les moyens de pouvoir t'en sortir. C'est aussi simple que ça. Mais qui mieux qu'un homme est capable de nous montrer les moyens de pouvoir nous en sortir? C'est Dieu. Parce que c'est le tout sachant. Il sait toutes choses, il connaît toutes choses. Donc, comme je vais passer par une épreuve, le Seigneur dit, reviens vers moi. Alléluia. Reviens à moi. Osée 2,16 dit quoi? Je l'emmènerai dans le désert afin de parler à son cœur. Nous devons avoir le réflexe. Pas d'aller consulter un ami. Pas d'aller consulter je ne sais pas moi qui. Mais nous devons avoir pour réflexe de venir au Seigneur et de lui poser les questions. Le pasteur pouvait nous dire dimanche dernier que Dieu n'est pas fâché quand on lui pose des questions. Non. Il n'est pas fâché. Interrogeons-le. Seigneur, pourquoi je traverse ça? Je passe par telle situation. Qu'est-ce que ça veut dire?
Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Alléluia. Si je comprends, je peux mieux avancer. Si je comprends, je peux mieux fonctionner. Alléluia. Quand nous prenons Genèse 37, la vie de Joseph qui a été vendu par ses frères. Amen. À un moment donné, on voulait le tuer et puis l'un de ses frères a dit non, ce n'est pas la peine de le tuer, mais jetons-le dans le puits en attendant. Donc on l'a mis dans le puits. Mais bien aimé, lorsque nous sommes dans un puits, devant, il n'y a rien. Derrière, il n'y a rien. À gauche comme à droite, il n'y a rien. Tu ne vois que le puits. Là où tu peux voir quelque chose qui peut te donner de l'espoir, c'est en levant la tête et regarder en haut. Alléluia. Mais qui se trouve en haut? C'est l'Éternel. Alléluia. Amen. Et quand nous levons les yeux vers lui, c'est l'expression du fait que nous reconnaissons notre incapacité. Seigneur, parle-moi. J'ai besoin que tu me dises quelque chose. Quand tu es dans le puits, quand Joseph était dans le puits, ses frères étaient à côté, ils étaient en train de manger. Ils étaient en train de se réjouir. On a tué celui qui faisait des rêves, celui qui a dit qu'il allait régner sur nous. Voilà ce qu'il disait. Joseph était seul, il se sentait trahi. Amen. Mais quand il a levé les yeux, c'est tellement que le Seigneur lui a dit quelque chose. C'est pourquoi je veux te dire aussi, frère, ne nous pressons pas quand viennent les situations difficiles. Cherchons d'abord à savoir qu'est-ce que Dieu dit dans mon problème. Qu'est-ce que le Seigneur dit? On a vu un peu la dernière fois l'histoire de Josaphat dans 2 Chroniques 20, le verset 3. On dit quoi? Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Lorsqu'il a entendu qu'il y a une armée nombreuse qui s'est levée vers lui, il n'est pas allé voir d'abord ses chefs de guerre. Quoi qu'il avait des soldats. Il n'est pas allé vers, je ne sais pas, les prophètes. Non, il allait chercher le Seigneur d'abord pour savoir qu'est-ce que le Seigneur dit. Frère, est-ce que nous consultons Dieu? Quand nous ne comprenons pas des situations, est-ce que nous prenons le soin de consulter le Seigneur? Lorsque tout est compris, est confus, est-ce qu'on prend le soin de consulter le Seigneur? Parfois, ce n'est pas notre réflexe. Déjà, on commence à mettre, si on veut, notre plan d'attaque pour voir comment on sort. Mais c'est peine perdue. La Bible dit encore, celui qui bâtit sans l'Éternel bâtit en vain. Ton programme de sortie de crise, tu le fais avec qui? Il y a une épreuve, d'accord. Mais ton programme de sortie de crise, tu le fais avec qui? Qui t'accompagne là-dedans? Ça peut présenter bien, beau, vraiment excellent. Mais est-ce que Dieu est dedans? Je préfère un programme qui ne ressemble à rien, mais dans lequel Dieu est, à un programme vraiment qui est approuvé de tous, mais où Dieu n'est pas. Alléluia. Nous savons tous que quand Dieu est dans quelque chose, c'est l'excellence et la réussite. Alléluia. Donc prenons d'abord le soin de chercher le Seigneur pour comprendre qu'est-ce qu'il nous dit. Alléluia. Quand j'ai la compréhension, je sais donc quelles sont les actions que je dois poser. Amen, amen. Acclame le Seigneur pour cela. Maintenant, bien-aimés, lorsque nous venons dans la présence de Dieu pour le consulter, nous venons dans un but. Là intervient le deuxième point dont le pasteur a parlé. Il a dit, lorsque nous allons chercher le Seigneur, nous voulons laisser le Seigneur parler à notre cœur. Amen. Nous venons chercher Dieu pour le laisser parler à notre cœur. Frère, quand on dit parler à notre cœur, on peut ne pas bien percuter sur ce que ça veut dire. Tu sais, je peux parler à tes oreilles. Ce que j'ai dit, quand tu sors, tu as oublié. Mais quand j'ai parlé à ton cœur, j'ai l'assurance que ce que j'ai dit va demeurer en toi. Amen. Quand j'ai parlé à ton cœur, j'ai l'assurance que les paroles qui sont sorties vont demeurer en toi. Jésus même a dit ça à ses disciples. Il dit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux. Pourvu que vous les mettiez en pratique. Celui qui parvient à mettre quelque chose en pratique, c'est celui qui a retenu ça. Ça n'a pas été pour lui des paroles en l'air. Alléluia. L'exemple que le Père a pris ici, il a dit, un homme qui courtise une femme, il ne va jamais le faire quand il y a des gens ou bien quand il y a le bruit. Pourquoi? Parce qu'à cette période, la femme est distraite par tout ce qui se fait. Amen. Pendant que tu es en train de plus, tu es là, tu présentes bien, tu commences à faire les codes phares. Il y a quelqu'un d'autre aussi qui fait ses codes phares pour dire regarde-moi. Alléluia. Dans l'atmosphère qui est là, il y a beaucoup de choses. Elle n'est pas concentrée. Mais quand tu l'isoles, alléluia. Ceux qui sont à la charge, ils savent. Quand tu l'isoles de tout ça, de tous les éventuels concurrents, où elle est seule, dans un corps à corps avec toi, dans un face à face, tu sais que là, elle a toute ton attention. Amen.
Et pendant que tu es en train de parler, tu ne parles pas n'importe comment. Alléluia. Tout ça, c'est la stratégie aussi. Alléluia. C'est cette stratégie que Dieu applique avec nous. Tu ne parles pas n'importe comment. Tu commences doucement, progressivement. Quand tu vois qu'elle commence à s'ouvrir, bim, tu mets au point. Alléluia. Tu mets au point. Alléluia. Tu sais que là, quelque chose est rentré. Quelque chose est rentré. Et ce quelque chose, c'est ce qu'elle va prendre pour aller dormir. Amen. C'est ce quelque chose qu'elle va prendre quand elle se lève, elle pense à toi. Il y a quelque chose qui est entré. Tu as parlé à son cœur. Donc tu ne parles pas n'importe comment. Frère, c'est la même chose. Par moment là, nous sommes dans notre situation de vie avec beaucoup de choses, avec le challenge du travail, avec le challenge du foyer, avec le challenge de chercher, je ne sais pas quoi, un enfant, tout ça, ça nous embrouille. Or, la Bible nous dit que Dieu fait toutes choses en son temps. Pour mieux illustrer mon propos, vous savez, Jésus est né, mais il a fallu 30 ans après pour qu'il commence à exercer le ministère. De sa naissance à 30 ans là, il y avait quelque chose. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas le prendre comme ça pour dire, bon, va en même temps accomplir ta mission. Donc, il a fait beaucoup de choses antérieurement. Mais quand le temps est arrivé, il est allé pour accomplir l'œuvre pour laquelle il était venu. Donc, nous vivons, c'est vrai, mais il y a des moments spécifiques à partir desquels Dieu dit, c'est la saison pour que tu puisses quitter telle situation pour passer à telle situation. Amen. Mais, quand c'est la saison, il sait que comme nous sommes embrouillés, s'il nous parle comme ça, s'il nous donne maintenant les révélations pour dire la nouvelle saison, voilà ce qui va t'arriver, donc comporte-toi comme ça, comme si, on ne va pas comprendre. Et c'est là qu'il nous fait passer par une épreuve, une situation où ceux qui avaient l'habitude d'être avec nous, qui causaient avec nous, bizarrement, ils ne s'intéressent plus à nous. On ne comprend pas. Alléluia. Bizarrement, celui qui était avec toi tous les jours, ton gaza, ta CP, ton je ne sais pas quoi, bizarrement, tu vois que maintenant c'est toi qui forces. Il n'est plus disponible pour toi. Dieu t'appelle. Alléluia. C'est là il dit, je la tire dans le désert. Comprends que Dieu t'appelle. Alléluia. Dans ce moment-là, il veut un cœur à cœur avec toi. Il veut dire quelque chose dans ta vie. Il veut te parler. Amen. L'exemple qui est parfait, dont on a parlé encore ici, c'est l'exemple de Anne. Anne avait besoin d'avoir un enfant parce que Pénina ne faisait qu'enfanter. Amen. Pénina ne faisait qu'enfanter. Anne n'en avait pas. Mais c'est comment? C'est vrai qu'Elkana l'aimait. Mais Dieu, à un moment donné, Elkana s'est dit, ah Dieu, c'est comment? Depuis là, bon, merci pour l'expression, c'est lent. Ah, c'est quoi? On t'a tout donné. C'est vrai, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que c'est? Bon, elle sait que c'est bizarre. Donc elle prie pour dire, Seigneur, donne-moi un enfant pour qu'eux aussi ils sachent que moi je peux enfanter. Elle priait mal. Seigneur, donne-moi un enfant pour que moi aussi je puisse me parader avec mon enfant devant tout le monde. Elle priait mal. Mais on dit Dieu à un moment donné l'a appelé dans un cœur à cœur. Il lui a dit, ma fille, tu pries mal. En ce moment-là, regarde, les enfants d'Élie, Ophni et Phiné, ils font mal. Regarde un peu ce qu'ils font dans le temple. J'ai besoin de quelqu'un. Donc Dieu a parlé au cœur de Anne. Et Anne comprend maintenant que, ah, Seigneur, pardonne-moi pour la façon avec laquelle je faisais ma demande. Mais maintenant, quand on lit 1 Samuel 11, à partir 1 Samuel 1, à partir du verset 11, Anne dit quoi? On dit, elle fit un vœu à l'Éternel pour dire, si tu me donnes un enfant mâle, je te le redonnerai. Comment on peut comprendre ça? Tu cherches un enfant depuis longtemps. Maintenant on dit, on va te donner l'enfant et tu dis, non, si tu me le donnes, je te le redonne. Tu sais, il faut atteindre un certain niveau pour pouvoir faire ce type de prière. Et le niveau par lequel Anne était passée, c'est que Dieu avait parlé à son cœur. Elle a compris que l'important pour elle, c'est pas trop d'avoir un enfant, mais c'est d'avoir un enfant en accomplissant la volonté de Dieu. Alléluia. Souvent, tu peux avoir besoin de quelque chose, c'est vrai. Mais ce dont tu as besoin là, veille à ce que ça puisse en même temps accomplir la volonté de Dieu. Alléluia. Que ça puisse servir les intérêts de Dieu. Quand c'est comme ça, Dieu t'accompagne dans le projet. Il ne faut pas juste chercher un enfant pour avoir un enfant. Il ne faut pas juste chercher un travail pour avoir un travail. Quel est l'intérêt de Dieu derrière? Alléluia. Quel est l'intérêt de Dieu derrière? En quoi est-ce que ça glorifie le nom du Seigneur? C'est la question qu'on doit se poser. Alléluia. Et c'est ce que Anne a réussi à comprendre. Mais pour le comprendre, il a fallu qu'elle puisse ouvrir son cœur et que Dieu lui fasse comprendre son besoin à lui. Amen, amen. Alléluia. Et donc, lorsque le Seigneur parvient à nous faire connaître, à nous faire comprendre son besoin, arrive le troisième point. Alléluia. Nous devons être en joie. Il a dit, voyez comme un sujet de joie parfaite les épreuves par lesquelles vous passez.
veuillez m'excuser parce que le projecteur là vraiment il donne. Hein. Mais pour les besoins du direct c'est important. Il faut souffrir ça. C'est nécessaire aussi. Acclame le Seigneur pour les projecteurs. Alléluia. Donc il nous dit dans Jacques toujours le chapitre 1er au verset 3, il dit: mes frères, regardez comme un sujet de joie parfaite. Soyons toujours donc joyeux. Dans l'épreuve, nous devons être joyeux. Ah, tu vas dire, mais joyeux comment? Tu n'as pas encore compris le mystère. On a commencé doucement. On a dit d'abord, ce qu'il faut, c'est comprendre que Dieu est avec nous. Ensuite, il faut comprendre que nous devons aller dans la présence de Dieu pour comprendre ce qui se passe. Ensuite, on dit, il faut être toujours joyeux. Mais pourquoi je vais être joyeux? Frère, tu vas être joyeux parce que quand tu es allé dans la présence de Dieu, quand tu as laissé Jésus parler à ton cœur, Jésus te fait comprendre le but pour lequel il te fait passer par telle situation. Et quand tu comprends le but, ça te permet d'accepter l'épreuve. Et puisque tu acceptes l'épreuve, tu l'acceptes avec joie. Alléluia. Nous le voyons encore dans Genèse 45, le verset 5. Alléluia. Genèse 45, le verset 5. Toujours avec Joseph. Genèse 45, le verset 5. Ok. Joseph dit ceci. Maintenant, ne vous affligez pas, il parle à ses frères, et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Bien aimé, pour que Joseph arrive à dire ça là, son cœur était en joie d'abord. C'est-à-dire quoi? Quand il est sorti du puits, quand il a regardé, il a compris une chose, le Seigneur lui a dit: je suis avec toi. Donc quand il sortait du puits, il n'a pas regardé ses frères avec méchanceté. Parce que le Seigneur lui a dit: ce que tu es en train de traverser là, tu vas comprendre ça devant. Accepte seulement. Il est parti en acceptant. Mais la finalité, il a fini par comprendre ce pourquoi il traversait ça. Mais entre le moment où il sortait du puits et le moment où il donne cette parole là, son cœur était en joie. Dans l'épreuve, tu ne peux pas en vouloir à quelqu'un. Amen. C'est ce que je veux te faire comprendre. Tu ne peux pas en vouloir à quelqu'un. Même si l'évidence le rend coupable de la situation que tu traverses. On nous dit: priez pour vos ennemis. Alléluia. Lorsque le Père faisait référence au bureau de change, il dit: je ne peux pas prendre mon CFA pour me rendre en France pensant que ça sera valable. Je dois le convertir forcément. Alléluia. Oui, ils m'ont fait des méchancetés. Ils n'ont pas été bien avec moi. Ils n'ont pas été justes avec moi. Mais pour l'objectif que le Seigneur veut atteindre, mon cœur doit être vidé de tout ça. Je ne peux pas garder le ressentiment en moi et venir chaque fois devant le Seigneur pour dire: Seigneur, tu vois ce qu'ils m'ont fait. Seigneur, tu vois ce qu'ils m'ont fait. Seigneur, oui, pendant un temps, Dieu peut accepter qu'on le dise. Pendant un temps. Mais à un moment donné, il va dire: assez, c'en est assez. Comprends que tout ça, c'est pour un but bien précis. Alléluia. Nous devons comprendre cela. Et quand je comprends, je libère mon cœur de toute animosité. Je ne garde plus les gens dans mon cœur en prison. Parce que si les gens sont dans mon cœur en prison, comment je veux que ma prière soit efficace? Tu ne peux pas garder les gens dans ton cœur pour dire: un jour, il fera jour. Un jour, on va se voir. Un jour, ça va se savoir. Non. Aussi longtemps que je pense comme ça, je ne peux pas véritablement être en joie. Aussi longtemps que je pense comme ça, la main de Dieu qui veut m'emmener à une autre étape à travers l'épreuve est bloquée. Elle ne peut pas travailler efficacement. Pourquoi? Ce n'est pas Dieu qui ne veut pas m'envoyer, mais c'est moi qui refuse. Alléluia. Je prends un exemple. Tu es en train de composer pour, je ne sais pas moi, un quelconque examen. Et puis pendant que tu es en train de faire par exemple la composition de mathématiques, tu te souviens qu'un jour, le professeur de mathématiques t'a dit: vaut rien là. Vaut rien là. Et puis toi, pendant que tu composes là, il m'a dit: vaut rien là. Mais pourquoi il m'a dit: vaut rien là? Mais pourquoi? J'ai toujours ma moyenne, même si je n'ai pas forcément les 14, 15, mais je n'ai jamais eu en dessous de 10. Le professeur là, il va voir: non, je ne suis pas content. Mais pendant que tu fais ça là-haut, le temps est en train de passer. Hein? On dit compose. Compose. Tu dis: non, le professeur là, il m'a parlé comme ça. Vraiment, ce n'est pas intéressant. Mais pourquoi il m'a parlé comme ça? Dans tous les élèves de la classe là, il est venu, il s'est mis sur moi et il dit: vaut rien là. Comment il peut me dire vaut rien là? Frère, le temps est en train de passer. Pendant que tu cogites, si on t'a dit vaut rien, le temps passe. Compose. On t'a dit vaut rien, mais ce n'est pas grave. Compose. Alléluia.
Compose. Ta meilleure façon de lui montrer que tu n'es pas vaurien, c'est de réussir l'examen. C'est la même chose. Donc quand tu es en train de traverser l'épreuve, ne garde pas les gens dans ton cœur. Oui, lui il m'a dit ça. À un moment donné, voilà ce qu'elle m'a dit. Elle là c'est ma CP. Toujours on est ensemble. Mais enfin elle lui a dit, elle après elle a donné ça là-bas. Et ça c'est quoi ça? Bon maintenant quand vous voyez, bonjour, bonjour. Bonsoir, bonsoir. Non, maintenant moi je suis dans mon coin. Non. La Bible dit, priez pour ceux qui vous maudissent. Alléluia. Frère, prends ton secret pour le donner à quelqu'un. C'est comme elle est en train de te maudire. Amen. C'est mettre ton derrière dehors aussi. Quelque chose en train de dire, c'est entre nous. Tu prends, tu vas exposer là-bas. Tu es en train de faire quoi? Tu m'exposes? Ce que tu fais, c'est pas bien. Donc tu te plains, c'est normal. Mais Dieu dit, prie pour elle. Et puis avance. Regardons la finalité. Donc si je veux garder mon cœur en joie, pour permettre que ma prière soit efficace devant le Seigneur, je ne peux pas garder rancune à quelqu'un. Frère, pour que Anne puisse recevoir l'instruction de partir prier autrement dans le temple, il a fallu qu'à un moment donné, elle ne puisse plus s'appuyer sur Pénina. Parce qu'à un moment donné, c'était uniquement Pénina et son mari. Pénina Elkana. Pénina Elkana. Non, aujourd'hui Elkana s'est levé, il a pris Papitou, c'est l'enfant de Pénina. Il a pris Mamitou, c'est l'enfant de Pénina. Il a pris Jolina, c'est l'enfant de Pénina. Mais pourquoi ça? Pourquoi ça? Son cœur est rempli d'amertume. Elle les attache dans son cœur tous les jours. Le pauvre Elkana, la pauvre Pénina, c'est vrai qu'elle aussi quelquefois elle le méritait quand même. Parce qu'on dit elle mortifiait. Vous savez, j'ai dit toujours, il y a des gens là, ils ont l'art de savoir faire du mal. Non, ils sont diplômés, ils ne font pas beaucoup, hein, mais avec stratégie, une parole, ça te déstabilise. Comme le Père dit souvent, là, il te donne les frappes à emporter. Il met quelque chose. Tu dors pas. Tu dors pas. Il y a des gens comme ça. Donc, quand la Bible dit, Pénina mortifiait Anne, frère, quand la Bible prend le soin de parler de quelque chose, ce n'est pas du jeu, hein, c'est qu'elle excellait là-dedans. Donc c'était normal que Anne s'en plaigne. Mais pendant qu'elle faisait ça, sa prière était inefficace. Jusqu'à ce que l'Esprit lui fasse comprendre, oublie cela, que ton cœur soit joyeux, passe à une autre étape. Là, la prière d'Anne a changé. Et donc elle était recevable devant le trône de Dieu. Tu veux que ta prière soit recevable? Pardon, décharge-toi. Décharge-toi. Tous les gens que tu as mis dans ton cœur, libère-les, pardon. Libérons-les, parce que le message aussi me concerne. Alléluia. Libérons tous ceux qu'on a mis dans nos cœurs. On ne peut pas aller quelque part avec ça. Et puis remplissons nos cœurs de joie. Amen. C'est à ce prix qu'on verra maintenant que nos prières puissent monter efficacement devant le trône. Amen. Si tu es d'accord avec ça, acclame Jésus. Et tu sais aussi que un cœur en joie te donne de pouvoir requalifier les faits. Amen. Parce que ton cœur était en joie, le Seigneur a pris le soin de mieux t'expliquer les choses. Donc tu as une toute autre compréhension. Ce que l'homme lambda peut venir voir pour dire, oh, ça c'est quelle situation tu vis là? C'est toi qui vas lui dire, non, cette situation-là, c'est pour que le nom du Seigneur soit glorifié. Tu as compris les choses autrement. En d'autres termes, puisque tu as compris les choses autrement, tu es entré dans le moule de la production du miracle. Donc ce que les gens appellent difficulté maintenant, toi tu appelles ça opportunité de témoignage. Mais est-ce que le témoignage est arrivé? Non, il n'est pas encore arrivé. Mais tu l'as déjà reçu par la foi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que tu es allé voir le Seigneur qui t'a parlé. Et comme il a su te faire comprendre les choses, tu as libéré ton cœur de toute forme d'amertume. Donc tu es recevable pour l'accomplissement du miracle. Le miracle ne va jamais arriver dans la vie de quelqu'un qui est revanchard. Le miracle ne peut jamais se produire dans la vie de quelqu'un qui est amer. Mais le miracle se produit toujours dans la vie de quelqu'un dont le cœur est, je vais dire, serein. Le cœur est en paix, le cœur est froid. Mais regardez donc David. On le prend, lui qui est le dernier, on le met carrément en brousse. Avec quoi? Les animaux. Il n'a qu'à veiller sur le troupeau. Mais il n'est pas dans, si tu veux, c'est pas que sa garde sur les animaux se fait en ville. Non, on dit il est dans les champs, exposé donc aux bêtes sauvages. Mais quel père logique va prendre son enfant, son dernier, pour lui dire,
va veiller sur les bêtes en brousse. Est-ce qu'un père normal est capable de le faire? Non, jamais. Ça veut dire que David n'avait de la part de ses parents aucune considération. Il n'était pas considéré, il n'était pas dans le plan. La preuve, quand Samuel vient pour oindre le prochain roi, on dit à Isaïe, envoie tous tes enfants. Isaïe envoie tous ses fils. Mais dans tous ses fils, David n'est pas là. Ça veut dire que dans les plans d'Isaïe, David c'est un laissé pour compte. C'est parce que c'est un laissé pour compte qu'on dit, toi, il faut aller faire bousson auprès des vaches là-bas. Alléluia. On l'a envoyé comme ça. Le dernier. Mais David pouvait s'appuyer sur ça pour dire, Seigneur, c'est quel père tu m'as donné? C'est quel frère tu m'as donné? Et le pasteur, ayant l'esprit, a dit certainement que la maman de David ne devait pas être à la maison. Sinon, aucune mère va accepter qu'on puisse exposer son fils comme ça. Donc, il va dire quoi? Ma maman n'est pas là. Il y a des gens ça là. Tous les jours, c'est leur funérailles. Pardon. Excusez-moi, ici, il y a des gourous ici. Quand j'étais au CE1, on avait des voisins là. Non, ils avaient... Jusqu'aujourd'hui, la façon de prier des enfants là, ça me marque. Ça veut dire quoi? Si la maman est partie au marché, et puis il y a un de ses frères qui l'a frappé. Papa, Ida, oh, maman, Ida. Il le dit simplement pleurant, mais ça tous les frères, c'est la même façon de prier. Donc c'est comme ça, nous aussi, dans nos problèmes là, on peut avoir une façon de pleurer, mais ça ne change pas. David n'a pas pleuré. Au contraire, David était dans les champs, il bénissait ses parents, il bénissait ses frères. Ça lui a permis d'écrire les psaumes. La plupart des psaumes, David n'a pas écrit ça quand il était roi. David a écrit ça quand il était dans son cœur à cœur avec le Seigneur. Quand il était en train de veiller sur les troupeaux. Dieu lui a permis de voir en fait sa grandeur et sa puissance. Donc David n'avait pas le temps de regarder pourquoi c'est moi on envoie ici. Il n'avait pas le temps de regarder pourquoi on favorise mes frères. Il avait un cœur à cœur avec le Seigneur. Son temps il le consacrait dans sa relation avec Dieu. Alléluia. Frère, c'est la même chose que le Seigneur nous dit aussi aujourd'hui. Libérons nos cœurs de toute amertume. Pendant que je le mets en prison, le gars il vit. Pendant que je la mets en prison, elle vit. Amen. La vie continue chez lui. La vie continue chez elle. C'est toi seul qui souffres. C'est moi seul qui souffre. Donc à quoi bon? Le gars il continue sa vie. À quoi bon? Je vous dis, j'ai été délivré de quelque chose ici. Chaque fois que je viens dans le bureau, le pasteur va m'appeler. Fabrice, c'est comment? Pasteur, franchement, le travail. Mes patrons, ils ont fait ci, ils ont fait ça. Ils sont rentrés là, ils sont revenus ici. Ils sont comme ça, ils sont comme ça. Une fois, il m'a dit, tu n'es pas un peu fatigué? Il a dit ça doucement. Vous voyez son sourire là. Tu n'es pas un peu fatigué? Donc moi au début je n'ai pas perdu. J'ai dit papa si. Tu vois tous les voisins non. Tu n'es pas fatigué tous les jours. Mon patron change de discours. Je vous assure ça va délivrer. C'est-à-dire maintenant là, même quand ma langue veut commencer, je dis Seigneur, tu sais ce que tu fais. Seigneur, tu sais ce que tu fais. Ça ne sort plus. Parce que pendant que tu te plains, le gars il vit. Il vit hein. J'ai dit, on est en direct, il y a des choses qu'on ne peut pas dire ici. Mais il vit. Merci. Il mange bien en plus. C'est toi ceux qui souffrent. Avance. Libère ton cœur. Sois en joie. Et repositionne-toi pour que le miracle puisse maintenant se faire. Alléluia. C'est ce que Dieu nous appelle à faire. Gloire à Jésus. La quatrième étape, il a dit que nous devons apprendre à faire dans l'épreuve. Il dit qu'il faut comprendre que l'épreuve nous façonne pour faire ressortir une meilleure version de nous. L'épreuve nous façonne pour faire ressortir une meilleure version de nous. Amen. Lorsque nous prenons l'histoire de Joseph, vous savez, le Joseph de 17 ans qui allait voir ses frères n'est pas le Joseph de 30 ans. 13 années plus tard, il y a eu quelque chose qui s'est produit. Parce que Joseph a laissé Dieu le façonner. Et Dieu l'a équipé pour qu'il puisse avoir en lui toutes les aptitudes d'un dirigeant. Ça fait qu'il est devenu premier ministre. Parce que Joseph a accepté le process de Dieu dans sa vie. L'épreuve ne vient jamais en vain. L'épreuve vient pour produire en nous quelque chose d'essentiel, la patience. Or, qui parle de patience, parle de foi. Et Hébreu, le chapitre 11, le verset 6 nous dit ceci. Or, celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Donc tu dis que Dieu est ton appui,
Mais est-ce que tu crois en lui? Amen. Si tu ne crois pas en lui, ce n'est pas la peine. Dieu est ton appui, mais est-ce que tu crois en lui? Oui, je crois, oui, je crois, oui, je crois. Ok, on va tester ta foi. Et la meilleure façon de tester ta foi, c'est voir quel est ton niveau de patience. Souvent, on veut que Dieu agisse. On veut que Dieu fasse. Mais on n'est pas patient. La meilleure façon d'évaluer la foi d'une personne, c'est par sa capacité à pouvoir atteindre le miracle. Bien-aimé, Dieu a établi une période bien définie pour la formation d'une grossesse et pour que l'enfant vienne. Il dit ça fait 9 mois. À quelques exceptions près, selon certaines situations, ça peut aller dans 10 mois. Mais le principe qui est établi, c'est 9 mois. Amen. Donc, toute femme qui prend donc une grossesse est consciente d'une chose, c'est que je vais souffrir pendant 9 mois. Après les 9 mois, l'enfant sera livré. Et il sera ma joie. On est d'accord? Aucune femme ne viendra dire après 5 mois, donnez-moi mon enfant. Quelle femme digne de ce nom viendra dire, je veux mon enfant après 5 mois? Non. Elle est patiente, elle attend. Est-ce que les douleurs sont finies? Non, les douleurs ne sont pas finies. Souvent même pour certaines grossesses, plus on avance, plus les douleurs se décuplent. Mais il se passe quoi? Elle attend patiemment. Elle supporte la douleur avec un seul objectif, voir l'enfant sortir un jour. Jamais on dira après 6 mois, je veux mon enfant. Mais après 9 mois, là on commence à prendre des dispositions pour que l'enfant puisse sortir. Parce que c'est le temps, le terme est arrivé. Le temps de formation de l'homme, sinon de la vie en elle est arrivé. Et donc elle peut accoucher. Donc quand nous passons par l'épreuve, c'est qu'il y a quelque chose de spécifique que Dieu veut régler en nous. Maintenant, si tant il est que nous lui faisons confiance et que nous disons qu'il est notre Père, amen, nous devons lui laisser prendre le soin et le temps défini pour changer quelque chose. Écoutez, souvent on prie pour avoir le mariage. Excusez-moi. Mais Dieu, la personne dans laquelle il va te marier est aussi son enfant. Tout comme toi, tu es son enfant. Mais il perçoit en toi, je veux dire, une forte proportion en la colère. Si je te donne comme ça à cet homme, tu vas gâcher sa vie. Tu vas gâcher toi aussi ta vie. Tu n'es donc pas prête. Restons dans l'antichambre, que je travaille ton comportement pour que quand ça sera abouti, je puisse maintenant vous permettre de vous croiser. Mais si tu crois au Seigneur, tu dis Seigneur, ce que tu fais, je te suis. Le temps que tu définiras, j'accepte que ce soit ce temps-là. Mais si tu ne crois pas en lui, tu ne vas pas permettre que le temps défini pour transformer ton caractère puisse être abouti. Tu vas vouloir entrer avant. Et un peu, Seigneur, le Seigneur parfois il permet des choses. Tu n'es pas prête, je suis prêt. Tu n'es pas prête, je suis prête. Tu n'es pas prête, je suis prête. Va. C'est ça on dit la volonté permissive. Quand tu entres, le feu que tu envoies là-bas, quelque temps après on entend séparation. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas que Dieu voulait la séparation. C'est pas que Dieu ne savait pas que ça allait arriver. Dieu sait toutes choses à l'avance. Mais comme toi tu discutais, il dit vas-y que tu vois. C'est quand tu rentres. Beaucoup ont vu ça. Quand tu es rentré, Seigneur j'ai compris. Seigneur j'ai déconné. Seigneur j'aurais dû attendre. Mais j'aurais dû attendre là. Pour ceux qui sont honnêtes, Dieu a dit ça dans ses oreilles. Pour dire patiente un peu. Patiente encore. Mais après on a dit trop c'est trop. Je pense que le temps est arrivé. Bien-aimé, croire au Seigneur, c'est laisser son temps se faire. Laisser son temps se réaliser. Permettre qu'il me façonne à la dimension de ce qu'il veut. Ne brusquons pas les choses. Je crois en lui, alléluia. Mes destinées sont donc entre ses mains. Il est donc le potier et je suis donc l'argile. Il nous le dit dans Jérémie le chapitre 18. Il dit, permettez que dans ma relation avec Israël, qu'on puisse la comparer à l'attitude du potier avec l'argile. Ce n'est pas l'argile qui définit au potier la forme qu'il veut. Ce n'est pas l'argile qui définit au potier le temps qu'il doit prendre au soleil. Ce n'est pas l'argile qui définit au potier la façon dont on doit le façonner. Non, l'argile se soumet aux mains expertes du potier. Alléluia. Parce que l'argile sait que la finalité de ce qui sera formé va attirer des personnes. Donc l'argile est sereine. Bien-aimés, nous aussi, dans les temps d'épreuve, comportons-nous comme l'argile entre les mains du potier. Laissons le potier parfaire les choses. Alléluia. Le potier peut regarder, après voir que non, c'est pas bon. Il casse. Oui, ça peut faire mal quand on casse. Parce qu'on se dit, enfin, je peux être présenté. Mais il dit non, il y a quelque chose qui manque encore. Il y a un éclat qui manque. Il faut que tu retournes encore dans le feu pour que l'éclat là soit transparent. Laisse faire les choses. Amen. Je préfère un produit qui a été fait par les mains experts du Seigneur
je sais que ce serait un produit abouti. Qu'un produit qui a été fait chap, comme on dit, illico presto, qui va juste briller pour un temps. Et puis après, on ne va plus reconnaître ça. Laissons les mains experts du Seigneur nous façonner dans l'épreuve. Alléluia. Amen, amen. Acclame Jésus-Christ. Nous allons prendre maintenant Genèse 50, 20. C'est le 5e point. L'épreuve réussie fait de nous une source de bénédiction. Je ne parle pas de l'épreuve comme ça, mais l'épreuve réussie. Quand je m'en vais composer, et puis je réussis à mon examen et que je passe à un niveau supérieur, ce que j'ai acquis, je peux l'enseigner à d'autres personnes. C'est pourquoi je dis l'épreuve réussie nous permet de devenir une source de bénédiction. Genèse 50, 20, c'est Joseph qui parle. Alors qu'est-ce que Joseph dit en Genèse 50, 20? Il dit ceci: vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a transformé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Bien-aimé, pour que Joseph arrive au stade de premier ministre, c'est parce qu'il a passé toutes les étapes de l'épreuve et qu'il les a réunies. Le couronnement donc a été pour lui d'être placé à la primature de l'Égypte. Amen. C'est parce qu'il a réussi. C'est celui qui réussit à qui on donne la couronne. C'est celui qui réussit à qui on donne le trophée de vainqueur. Vous êtes d'accord avec moi? Donc l'épreuve réussie permet de pouvoir un jour conseiller quelqu'un. Amen. Vous savez, c'est bon d'avoir des pères dans la foi. Je vais encore partager avec vous une anecdote qui s'est produite entre le père et moi. Je vous dis, et je ne cesserai de le dire, je sais ce que le Seigneur a fait de ma vie à son contact. Une fois, il m'appelle et il me dit, le week-end qui vient, je veux te voir. Ce n'est pas évident pour moi de pouvoir me libérer, mais bizarrement, la semaine qui a suivi, je ne suis pas parti en mission. Et donc, on s'est vu dans son bureau ici. Donc, quand on a commencé à causer, on a commencé à parler, le travail, tout et tout. Et après, il m'a dit une chose. Parce qu'à un moment donné, il m'a dit, le Seigneur t'appelle à son service. Mais je suppose que ce jour-là, le Seigneur lui avait parlé aussi. Et quand on a parlé de mon travail, il m'a dit, tu sais les difficultés par lesquelles tu passes, les épreuves par lesquelles tu passes, il y a une chose que tu dois savoir. Si tu n'as pas su tirer la leçon pour laquelle le Seigneur t'a envoyé dans cette entreprise, tu vas durer et tu vas continuer à te plaindre. Cherche à comprendre qu'est-ce que Dieu veut t'enseigner pour que l'étape qui va suivre, cette leçon-là te soit profitable. C'est ici, il m'a dit ça, dans son bureau ici. Je vous assure que ça m'a permis de changer de vision. Je comprends que plus vite j'acquiers l'instruction, plus vite je peux me sortir de la situation. Vous savez, quand Israël est sorti à traverser l'Égypte, traverser la mer Rouge, on dit la Bible dit la distance qui les séparait de Canaan était de 11 jours. Mais ils ont fait 40 ans, pourquoi? Dieu dit quoi? J'ai voulu vous montrer vous-même l'état de votre cœur. Si je parlais mon Dieu, vous allez dire non, on n'est pas comme ça. Mais j'ai voulu que vous-même, vous soyez témoins de l'état de votre cœur. Et avec ce cœur-là, vous ne pouviez pas entrer à Canaan. Parce que je vous y amène pour que vous soyez non seulement un témoignage, mais que vous soyez aussi un sujet de bénédiction pour d'autres peuples. Amen. Parce que n'oublions pas que Dieu fait toutes choses pour sa gloire. Dieu ne fait rien au hasard. Pour que la gloire lui revienne. C'est ça en fait le but que Dieu recherche derrière toutes choses. Amen. Donc quand nous traversons l'épreuve et qu'elle est aboutie, non pas selon les standards des hommes, mais l'épreuve qui est aboutie selon les standards divins, nous devenons une source de bénédiction. Aujourd'hui, notre Père dans la foi, le pasteur Mustapha, est une source de bénédiction. Merci, tu es béni. Alléluia, tu es béni.
Il a une source de bénédiction. Pourquoi? Frère, quand tu viens lui parler de tes difficultés, quand tu viens lui parler de tes épreuves, les conseils qu'il te donne, il y a la vie qui les accompagne. Pourquoi? Parce qu'il est lui-même passé par là. Il a réussi son diplôme. Amen. L'épreuve par laquelle il est passé était aboutie. Ce que Dieu voulait lui enseigner, il a acquis. Amen. Et donc, il peut enseigner d'autres personnes sur comment arriver à accélérer le processus pour sortir d'une situation. Parce qu'il a vécu. Mais il y a des gens qui te donnent des conseils sur la base de choses qu'ils n'ont pas connues. Ce sont juste des choses théoriques. La théorie dit on fait ça, 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 mais dans la pratique, ils n'ont jamais connu ça. Donc ce qu'il te dit, il n'y a pas la vie qui accompagne. Il n'y a pas la vie. C'est bien beau, les paroles sont belles, mais il n'y a aucune vie à l'intérieur. Il n'y a pas de profondeur. Amen. A contrario, quelqu'un qui a vécu, quand il te dit Jésus est fidèle, dans son Jésus est fidèle, il y a une puissance qui accompagne. Parce qu'il a vu la fidélité du Seigneur. Il sait de quoi il te parle. Il a vu que Jésus est effectivement fidèle et qu'il est capable de sortir de n'importe quelle situation. Amen. Lorsque quelqu'un te dit Jésus guérit, amen, il ne t'a pas dit beaucoup de choses. Il a dit seulement Jésus guérit. Mais ce qu'il dit est chargé de puissance. Quelle est la puissance qui accompagne? C'est l'expérience qu'il a eue dans l'épreuve. Donc il a réussi son épreuve. Bien-aimés, acceptons de réussir nos diplômes. Amen. Acceptons de réussir les épreuves par lesquelles nous passons. C'est pour un but. Dieu veut se servir de nous demain pour enseigner quelqu'un. Dieu veut présenter ta vie. Il veut présenter ma vie pour dire tu vois telle personne. C'est véritablement moi le Dieu qui prend de la boue et qui positionne au sommet. Ta vie devient un message. Amen. On n'a pas besoin de prêcher à quelqu'un que Jésus est fidèle. Quand on regarde ta vie, on sait que Jésus est fidèle. Alléluia. Amen. Oh Seigneur, merci. Vous savez, hier, j'ai été invité par mon tuteur. Il y avait l'anniversaire de sa fille. Et donc, il m'a demandé de venir. Et dans le temps où je cravachais, il y a quelqu'un que je sais, beaucoup de gens dans le cacao ici le connaissent. Il me voyait aussi. Il avait la possibilité de me dire, ah, viens travailler dans ma société. Parce qu'il était responsable, chef d'agence d'une grosse structure ici. Il avait la possibilité, et même que mon tuteur nous a présenté. D'accord? Mais chaque fois qu'on lui parle, il me dit, oh, c'est comme le cas de Boto là. Ah, donc, Dieu, je pense à ça, je pense à ça, je pense à ça. Donc, hier, dis avec moi, hier, pendant que nous étions assis, il me dit, ah, il y a X qui est là, qui arrive. Il dit, ah bon, il est là. Il dit, oh, ouais, ok, d'accord. Donc, il vient, il salue tout le monde. Et puis, il me dit, ah, mais Boto, ah, tu es là? Il dit, oui, je suis là. Et Boto lui dit, oui, il est là. Mon tuteur a renseigné pour dire, oui, il est là, il est bien là. Parce qu'on a compris, on dit, ah, bon, d'accord, d'accord, d'accord. Et donc, il y a un moment où, tu vois, il y avait tellement de véhicules, il fallait changer, il fallait déplacer les voitures. Donc, moi, j'étais assis et puis mon tuteur m'appelle pour dire, ah, Boto, viens, pardon, tu as déplacé ta voiture. Donc, Dieu merci, il est là aussi. Donc, je sors. Et puis, quand je vais, ah, donc, c'est ta voiture. Oh, Jésus. Non, ce Jésus-là, hey, tu dis quoi, même? Ce Jésus-là. Mes frères, ce n'était pas évident. Je dis toujours, il y a les dossiers qui sont là. Pasteur Théo connaît. Il y a les gens, ils savent. Je dis, je sais, c'est passé à parfume. Je sais comment je suis venu à base d'honneur. Mais j'ai un coach qui me conduit. C'est pourquoi je te dis, je profite pour ouvrir et fermer une parenthèse. Si tu es au centre des conquérants, reste là. Reste là. Tu es à la bonne place. Dispose ton cœur. Dieu a mis ici un coach. Si tu sais écouter les instructions divines par sa voix, tu vas voir que ce qui va t'arriver va dépasser pour moi. Je ne suis pas encore allé quelque part. Mais le Seigneur prend le soin d'essuyer mes larmes. J'ai dit hier, je n'ai pas compris. C'est quand je vais à la maison, le Seigneur me dit, n'est-ce pas celui-là qui te banalisait là? J'ai dit, waouh Seigneur. Je sais qu'il est parti avec une frappe emportée à la maison. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, sa position n'est pas trop ça. Alléluia. Sa situation actuelle n'est pas trop ça, frère. Chef d'agence ici, là, il n'est plus dedans. Il se débrouille quelque part à Abidjan. Mais il a quelque part une posture. Tu vois un peu, non? Mais il est là, mais il n'est pas trop là. Mais je sais que je lui ai donné une frappe. Non, Jésus lui a donné une frappe à emporter. Pour dire, ne néglige pas les faibles commencements. Ah bon? Tu me demandes aussi ça, c'est ta voiture? Oh, Jésus. Non, ce n'est que l'homme des choses à venir. Dieu va faire encore. Acclame le Seigneur. Acclame Jésus. Alors, bien aimé. Pour finir, qu'est-ce que je veux qu'on retienne? Qu'est-ce que le Seigneur veut qu'on retienne?
C'est vraiment une pensée que le pasteur Moussafa a donnée lorsqu'il entamait son message. Il a dit ceci: lorsque on nous prédit un travail, lorsqu'on nous dit, nous sommes aujourd'hui le 1er octobre, quand on nous dit le 15 octobre, tu vas commencer à travailler. Frère, il y a automatiquement une joie qui nous anime. On n'a pas encore commencé à travailler, mais on est content. Or, nous savons que tout travail demande un effort. Soit ça sera un effort physique ou un effort intellectuel, mais il y a forcément un effort. Mais dans l'immédiat, on ne s'occupe pas trop de l'effort. On s'occupe plutôt de la manne financière que nous allons avoir à partir de ce travail. Alléluia. C'est la même chose aussi. Lorsque une épreuve vient frapper à notre porte, frère, ce que je veux qu'on retienne, c'est le changement de position dans laquelle le Seigneur va nous mettre. Nous devons comprendre ça. C'est un changement de position. L'épreuve ne vient pas pour m'enterrer. L'épreuve vient être un tremplin pour me positionner à un autre niveau. Amen. Alléluia. Et on va finir avec ce verset-là. Dans 1 Corinthiens, le chapitre 10, le verset 13. Rapidement, la com. 1 Corinthiens 10, 13. Qu'est-ce que le Seigneur dit là-bas? Je veux qu'on remplace tentation par épreuve. 1 Corinthiens 10, 13. Bon, je vais chercher moi-même. Mes frères, voilà. Il dit aucune, on va prendre épreuve. Et aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces. Mais avec l'épreuve, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Bien-aimés, voilà ce que le Seigneur nous dit par rapport à l'épreuve. Et nous devons rester fidèles à cela. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux te tenir debout pour acclamer la parole de Dieu? Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la parole? Et dans cette position, nous allons prier pour demander au Seigneur une chose, sa grâce. Vous savez, ceux qui parviennent à pouvoir tenir le cap dans l'épreuve, ce n'est pas parce qu'ils sont particuliers, c'est la grâce de Dieu. Parce que tout est grâce. Je le disais à l'entame de ce message, tout est grâce. Personne ne parvient à faire quelque chose parce qu'il est fort, mais c'est parce que la grâce de Dieu l'accompagne. Nous aussi, nous allons invoquer la grâce de Dieu afin qu'elle nous accompagne lorsque nous traversons des épreuves, pour que nous puissions réussir ces épreuves-là et être positionnés là où le Seigneur nous veut. Ensemble, élevons la voix et parlons au Seigneur. Rabrache cantare mayando robrocha, zibrolo contara mayande kerebereskiribra, remando sokarabaya. Oh Seigneur, nous bénissons ton nom pour la grâce que tu nous as faite d'être enseigné sur la sagesse à développer dans les moments difficiles. Papa, nous croyons que tout est grâce. Nous voulons donc compter sur ta grâce pour nous accompagner dans les temps d'épreuve. Père, nous avons certainement fait certaines choses de travers. Nous avons certainement eu des attitudes qui ne fallait pas. Mais ce matin, lorsque nous avons revisité ta parole, nous comprenons qu'il nous faut ta grâce pour appliquer ces différents points. Il nous faut ta grâce pour nous rappeler que dans l'épreuve, nous ne sommes pas seuls. Il nous faut ta grâce pour nous rappeler que dans l'épreuve, nous devons aller vers toi afin de te consulter. Il nous faut ta grâce pour pouvoir être en joie malgré, Seigneur, la méchanceté que les gens nous ont faite. Il nous faut ta grâce pour comprendre que l'épreuve arrive pour transformer, Seigneur, quelque chose en nous et développer notre patience, donc notre foi. Il nous faut ta grâce pour savoir, Seigneur, que ce que tu veux au travers de l'épreuve, lorsqu'elle aboutit, c'est que nos vies soient un témoignage. Ainsi donc, ta grâce est censée nous accompagner dans ces différentes étapes. Oh Dieu notre Père, nous te supplions que ta grâce ne nous fasse point défaut, mais qu'elle soit à nos côtés, afin que moi, afin que mon frère, afin que ma soeur puissions réussir les différentes épreuves par lesquelles tu nous fais passer. Que toute la gloire te revienne. Merci à ton esprit qui est présent à nos côtés, afin de nous aider, Père, à être à ton image et à ta ressemblance pour dominer sur toutes les situations.
Que toute la gloire te revienne, Abba Père. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié et nous disons donc Amen, Amen, Amen. Et